Bon, ben avant de continuer, je trouvais ça important là, de le dire que je suis pas non plus dans la meilleure des formes en ce moment. Là. Puis bon, ben c'est sûr que c'est plate parce que ben moi aussi, là, j'aurais aimé ça, tu sais, être en forme, là, tu sais. Puis en plus, ben, tu sais, j'ai jamais été le genre de personne non plus à être quand même, tu sais, courbaturé ou avoir des douleurs, là. Fait que tout ça, c'est un petit peu nouveau, là, pour moi, là. Ça me rend un peu fou, là, pour être honnête. Quand je suis allé voir mon ostéo, ce qu'il m'a dit, c'est que ce que j'ai, là, ça s'appelle une douleur diffuse. Puis ça, ben, une douleur diffuse, ça s'appelle comme ça parce que ben, c'est comme si c'est comme une douleur qui se diffuse dans le corps, là. Puis l'ostéo, il m'a dit que c'est normal là, pour des gens qui s'entraînent comme moi là, d'avoir des douleurs comme ça qui apparaissent. Mais bon, même si c'est normal, en même temps, j'ai le droit là, de ne pas être content, tu sais. Puis, tu sais, surtout, je vous l'ai dit, moi, j'ai jamais été le genre de personne là, à avoir mal ou à avoir des blessures ou des courbatures ou rien. Fait que là, moi, je commence à trouver ça plate là, d'être pogné de même dans mon corps. Une des affaires que l'ostéo m'a dit, c'est que là, l'important, là, c'est de pas arrêter de m'entraîner. Là. Fait que, ben, j'arrête pas, là. Non, puis c'est maudit, là, cette affaire-là de douleur diffuse-là, parce que on a un peu l'impression de virer fou, parce que des fois, j'essaie de pointer où j'ai mal, tu sais. Puis là, ben, tu sais, je peux avoir mal à un certain endroit dans mon corps, puis là, 15 minutes après, oups, c'est plus là. Ou d'autres fois, ben, c'est j'ai mal à un endroit, puis là, oups, ça s'est déplacé à une autre place. Puis là, j'ai l'air un peu idiot, là, quand quelqu'un me demande où j'ai mal, puis là, je pointe là, puis ils disent, oh, mais hier, tu me dis que c'était à l'autre place. Un exemple là, que je peux te donner là, qui est concret, c'est que justement, moi, hier, je me suis levé, super journée, j'avais pas mal pantoute. Tu sais, puis l'affaire, c'est ça, c'est que la majorité du temps, là, cette douleur-là, ça se trouve à être là, surtout au niveau de mon dos, mais vraiment de ce côté-là, ce qui fait que c'est surtout au niveau de mon bras, tu sais. Fait que je le sais tout de suite quand j'ai mal, parce que quand je bouge mon bras, ben c'est là que ça apparaît, tu sais. Puis hier, vraiment, là, aucune douleur. Là. Moi, j'aurais pu faire n'importe quoi. Je pouvais lever mon bras comme ça, tu sais. Puis là, tu vois, matin, je le lève jusque-là. Puis c'est la limite. Je peux pas lever plus que ça parce que sinon, je le sais tout de suite, c'est la douleur, tu sais. Puis là, bon, je veux pas non plus... je veux pas non plus, là, tu sais... fait que... On va être prudent, tu sais. On va faire avec, là, comme faut dire, là, t'sais. Non. J'ai bien hâte, là, que ce soit fini, là, d'avoir mal de même.
Hmm. Fait que, ben, fait que c'est l'histoire d'un gars qui avait 20 ans quand c'est arrivé. Puis ben, à 20 ans, là, c'est comme un peu normal aussi, là. Tu sais, les gens de son âge alentour de lui, ben, ils sont tous, là, soit aux études ou sur le marché du travail, parce que, ben, soit ils ont fini leurs études, là, ou ils n'ont pas étudié, tu sais. Mais en tout cas, tout ça, c'est toujours, là, dans une espèce d'idée de savoir où on s'en va dans la vie, là, c'est de se placer, tu sais, puis veux pas à cet âge-là, là, on n'y échappe pas, là, on la sent, la pression, là, de tout le monde, là, tu sais, puis le gars, il la sent aussi, tu sais, puis les gens, ils posent des questions du genre, ah, mais là, vas-tu t'en aller aux études, ou as-tu une petite job, tu sais, puis lui, il regarde tout le monde, là, qui ont l'air d'avoir, je sais pas, là, la réponse toute dite, puis ça a l'air d'être donc facile de se placer, tu sais, puis il se dit, hey, c'est pas une question si facile que ça, là, non plus, se poser qu'est-ce que je veux faire dans la vie, tu sais. Puis c'est pas non plus comme si il s'est pas imaginé là, des scénarios où il s'est pas posé des questions, tu sais. Puis il y a plein de monde là, qui en ont posé, là. Madame Suzanne aussi, elle lui a dit à un moment donné, t'as donc des beaux cheveux, tu sais, t'aimerais pas ça être coiffeur, tu sais. Puis lui, il s'est dit à ce moment-là, ben tu sais, être coiffeur, peut-être une ou deux journées, mais là, tu sais, de dire, je vais être coiffeur toute ma vie, là, non, là, quand même, là, tu sais. Puis il s'est posé plein de questions avec plein d'autres métiers comme ça, mais toujours est-il que à chaque fois, il se dit non, tu sais, pas toute une vie en tout cas. Fait que, tu sais, j'ai pas besoin de le dire, mais ça fait que c'est comme une drôle là, de période là, pour ce gars-là. Puis il trouve pas ça super facile, tu sais. Puis un jour, en tout cas, il se ramasse à aller au buffet chinois parce que Madame Suzanne, elle aime bien ça, manger de la pizza. Puis quand il arrive au dessert, les deux se prennent, tu sais, comme les petits biscuits chinois. Puis dans le biscuit chinois, ben, il y a toujours un papier, hein. Puis là, sur le papier du gars, ce qui est marqué, c'est vous vous intéressez au service public. Ça arrive de même, là, tu sais, je veux dire, hey, la vie est bien faite. Le gars, il se demande, tu sais, puis là, flingue, ça arrive, il a rien fait, tu sais. Puis sur le coup, quand il le lit, je vais être honnête avec vous autres, là, sur le coup, quand il le lu, ça c'est pas, là, c'est pas arrivé comme une espèce de révélation sur le coup. C'est arrivé, tu sais, mettons, je te dirais, là, le lendemain, que là, il y a repensé, là, puis il s'est dit, non, il s'est posé la question pour vrai parce qu'il s'est dit que peut-être qu'au fond de lui, là, ben, lui aussi, il aurait peut-être aimé ça être une police, tu sais. Fait que là, il se la pose la question pour de vrai. Est-ce que, est-ce que je ferais un bon agent de la paix? Puis là, la réponse, ça devient oui. Fait que là, le gars, il perd pas de temps, puis là, il se met dans un minding de non, c'est ça, là, je l'ai, là, la réponse, là, agent de la paix. Fait que là, il se demande à se demander, ben, qu'est-ce que je pourrais bien faire, là, moi, pour être un agent de la paix? Fait qu'il s'en va voir sur Google. Puis là, il regarde ça, là, puis il trouve des pages, là, puis plein d'informations. Fait qu'il regarde, là, il voit où c'est qu'il peut s'inscrire, puis tout. Puis là, il lit que, ben, pour être un agent de la paix, il faut quand même être en forme, là. Fait que, tu sais, là, il décide, OK, let's go, je me remets en forme, tu sais. Fait que là, il se met à faire des affaires, genre, il est chez eux tout seul, puis là, il fait des sprints, comme ça, de gauche à droite. Des fois, il se met à lever des affaires, genre, il lève sa chaise, il lève sa table pour essayer d'être plus fort. Des fois aussi, il se met à essayer de crier super fort par-dessus la radio là, pour essayer d'avoir une plus grosse voix. Moi, j'ai pas besoin de crier là, parce que j'ai un micro, là. Mais lui, en tout cas, à ce moment-là, il essaie de crier, tu sais. Puis toujours est-il que tout d'un coup, c'est comme si, à force de faire toutes ces choses-là, ben le gars, il devient comme motivé, là, tu sais. Puis la première affaire qui arrive, c'est que tous les gens alentour de lui, ils le remarquent, ça, puis ils disent « Hey, c'est le fun de te voir comme ça. » On dirait que tout d'un coup, là, tu sais où est-ce que tu t'en vas, tu sais. Puis ça, là, que les gens le remarquent alentour de lui, pour le gars, là, ben c'est pas rien non plus, tu sais. Puis lui aussi, il sent là, que tout d'un coup, c'est comme s'il n'y en a plus de doute, là, tu sais. Fait que c'est le fun, tu sais. Puis toute cette espèce d'énergie-là qu'il sent tout d'un coup, puis qu'il n'avait jamais senti avant, ça fait que c'est comme si le temps se met à passer super vite, tu sais. Puis là, tout déboule, puis là, il arrive au jour J, tu sais. Puis là, il est là. Il est devant cette affaire-là, là. Puis, tu sais, je veux dire, c'est impressionnant, là, pareil, là. Tu sais, tu regardes ça, tabarouette. Tu sais, ça fait à peu près, là,
C'est un facile 2 étages, là, cette affaire-là. Là. Puis c'est large, puis c'est en briques. Tu sais, parce que moi, je me dis, ça doit être parce que le gars qui a pensé à ça, ou la fille qui a pensé à ça, ils ont dû se dire, tu sais, on peut pas non plus, il faut que ça soit sérieux. Là. On peut pas non plus, ça peut pas avoir l'air de, je sais pas, là, une maison de paille que tu souffles dessus puis ça se détruit. Là. Faut que ça ait l'air quand même d'être là pour rester, tu sais. Parce que c'est normal aussi, tu sais. Faut que ça soit imposant, tu sais. Fait que c'est ça, dans le fond, c'est qu'il faut que ça soit un petit peu comme, tu sais, groundé dans le sol, là, cette histoire-là, tu sais. Puis c'est ça, en fait, ça s'appelle, c'est comme un poste de police, en fait. Puis, tu sais, bon, c'est ça, les policiers, on les voit, là, des fois, là, on les voit dans leur voiture, ou on va les voir au centre d'achat, ben, en tout cas, à plein d'endroits, tu sais, mais c'est ça, c'est que le poste de police, c'est comme l'endroit où les policiers sont postés, en fait. Puis, fait que c'est ça. Fait que quand le chiffre commence là, dans la journée, bon, ben, les policiers ils vont se trouver à aller là. Puis le soir aussi, là, ils vont aller là. Puis c'est à ça que ça sert, tu sais. Puis là, le gars, il est devant ça. Puis là, déjà, tu sais, c'est le jour J. Là, il va rentrer dans les forces de l'ordre. Là, c'est quand même quelque chose. Fait qu'il y a comme une espèce d'énergie, tu sais. Puis là, v'là-tu pas que devant le poste de police, il y a justement 2 agents de la paix qui sont là puis qui se parlent. Je veux dire, le gars, à ce moment-là, il était déjà excité, mais là, il voit ces 2 gars-là, il voit la fraternité qu'il y a entre ces 2 gars-là, puis il se dit, waouh, ça va être mes frères, là, ces 2 gars-là. Fait que là, c'est comme si d'un coup, l'énergie de la police, elle rentre au poste, là, puis là, le gars, il vient primer un petit peu, puis là, il se dit, crème, il faut que je fasse quelque chose, tu sais, il faut que j'aille les voir pour leur dire, bonjour, j'aimerais ça, là, moi aussi être une police, tu sais. Fait que le gars, il part, tu sais. Puis, c'est ça. Ben, l'affaire, c'est que, faut le dire, là, tu sais, ce qui s'est passé, il n'y avait pas de malice là-dedans. Là. Les policiers, faut les comprendre aussi, là, dans le sens où c'est pas toujours facile, là, les situations avec lesquelles les policiers ils deal. Fait que c'est normal, c'est dans la formation. Là. C'est dans la formation qu'il faut qu'ils soient capables, là, des fois, d'être capables de réagir sans trop réfléchir. C'est comme un genre de réflexe, là, en fond. Là. Puis c'est ça, les autres, quand ils l'ont vu arriver, le gars, parce que lui, il part, tu sais, puis il se dit, je vais juste aller leur dire bonjour, tu sais, mais eux autres, ils sont en train de se parler. Faut que tu te mettes à leur place, là. Ils sont en train de se parler, puis là, ils se retournent, puis ils voient le gars arriver, tu sais. Puis, tu sais, le gars, il s'était entraîné, lui, à courir chez eux. Puis il était excité, là, tu sais, c'est pas de sa faute, mais c'est comme s'il a pas géré son, son énergie, tu sais. Puis dans le fond, c'est ça, c'est qu'il marchait pas, tu sais. En fait, en fait, le gars, il courait, tu sais. Fait qu'eux autres, c'est même pas une question là, de malice ou rien, c'est vraiment juste. Ça s'est passé comme ça, tu sais. Puis, tu sais, c'est comme. Tu sais, c'est comme quand t'es chez vous, là, l'après-midi, puis tu fais le ménage, tu sais. Là, dépendamment de où ils sont tes fenêtres chez vous, là, mais tu sais, s'ils sont placés à la bonne place, en tout cas, des fois, ça va arriver que tu vas voir un rayon de lumière qui rentre à travers la fenêtre, tu sais. Puis là, toi, t'es là chez vous, tu sais, puis tu fais le ménage, puis t'enlèves la poussière qu'il y a sur ton plancher. Tu regardes à travers ce rayon de lumière-là, puis ce que tu vois dans l'air, c'est de la poussière. Tu te dis, Grim, ça fait pas de sens, là. Tout d'un coup, là, je suis en train de faire le ménage là, comment ça que j'enlève pas la poussière qu'il y a dans l'air, tu sais. Puis, à chaque fois que tu essayes d'enlever la poussière qu'il y a dans l'air, tu essayes de l'attraper, tu sais, puis t'as beau vouloir, là. Mais c'est comme si à chaque fois que tu essayes, ça marche pas. Puis dans le fond, c'est ça un peu là, qui s'est passé avec les 2 agents de la paix qui étaient là. Parce que, tu sais, il y en avait un qui était là, à peu près, là, tu sais, pour que tu vois comme du monde, là. Puis l'autre, mettons, il était là, tu sais. Puis quand ils l'ont vu arriver, ce qu'ils ont fait, c'est comme un mouvement d'esquive, on va dire, tu sais. Il y en a un qui a comme esquivé vers la droite, puis l'autre, ben, il a fait la même chose vers la gauche. Ah oui, puis c'est ça. L'affaire, c'est qu'entre les 2 policiers, là, par terre, il n'y avait rien. Fait que quand le gars est arrivé entre les 2 policiers, ben, il était trop tard. Là. Faut pas, faut pas non plus passer par 4 chemins, là, tu sais. Faut pas voir la chose
plus compliqué que ce que c'est, là. T'sais, dans le fond, l'affaire, c'est que le gars, il a frappé un mur, là. Euh, Après ça, tu sais, quand que... Ben, voyons, excusez-moi, là. Tu sais, il fallait qu'ils... Voyons, les gars, il fallait qu'ils l'amènent là, dans le camion, là. Quand il est arrivé à l'hôpital, le gars, ce que le docteur il a dit, c'est que ce qu'il a fait, c'est comme un genre de commotion, tu sais. Puis ça, ben, une commotion, c'est pas supposé arriver, là, tu sais, ça arrive juste dans des accidents. Ce qui se passe quand tu as une commotion, c'est que c'est comme s'il y a quelque chose dans ta tête qui bouge. Puis là, le cerveau, lui, il sait là, que c'est pas correct. Fait qu'il produit un genre de protéine. Puis là, la protéine, elle, ce qu'elle est supposée faire, c'est protéger le cerveau, tu sais. Mais des fois, c'est plate, là, mais ce que ça fait, c'est que ça fait des genres de symptômes. Puis ça, là, il y en a plein, là, des symptômes que tu peux avoir. Tu sais, je peux te donner un exemple, là. Tu peux avoir des symptômes de ce que tu aimais manger avant, ben là, tout d'un coup, ça goûte dégueu. Des symptômes de... Tu regardes la TV, puis tout d'un coup, c'est plate. Des symptômes de... Les gens, ils te le disent que tu ris moins qu'avant. Des fois, tu te dis que t'aurais aussi bien fait de pas te lever un matin, tu sais. On dirait que t'as changé, mais tu sais pas pourquoi. Puis des symptômes... C'est juste rough, là, des fois. Fait que l'affaire, là, de rentrer dans la police, là, ben, ça n'a pas marché. Tu te dis, c'est plate. C'est sûr, c'est plate, tu sais. C'est comme si t'étais à Noël, t'es sur le bord, là, de développer ton cadeau, puis on te l'enlève. Les gens, des fois, ils le disent, là, aux gars, là, ils disent, voir, là, qu'avec toute la motivation que t'avais, tu vas pas te retrouver quelque chose, là, que tu vas te laisser, là, patauger de même, là. Dans ce temps-là, ce que le gars, il dit, c'est que il aurait juste envie de passer à autre chose. En même temps, j'aurais vraiment fait une bonne police. J'avais des bonnes raisons pour être police. C'était pas... Pour moi, être police, c'était comme un appel, tu sais. Parce que ça venait de loin, ça venait de mon enfance. C'était tout le temps moi, la police, dans le jeu. Ça doit pas être pour rien. Ça peut pas être juste du hasard. Ça aurait pu être moi. J'en ai eu là, des bons coups là, de policiers là, dans le jeu. Comme la fois que
que ma cousine de la job du dépanneur, elle faisait plus d'argent parce que elle pouvait plus vendre de bonbons parce que mon oncle était trop fâché. Il nous avait confisqué les bonbons, il disait qu'on était trop excités. Elle faisait plus d'argent. Fait qu'elle a organisé le grand cambriolage de la cousine de la banque. Ma cousine de la banque, elle pas niaiseuse non plus. Elle avait placé une petite clochette proche de son scan de la banque pour être capable de m'appeler s'il y avait un problème. Quand ma cousine de la job du dépanneur est arrivée, elle a sonné la cloche. Fait que là, moi, j'étais arrivé. J'ai tiré sur ma cousine de la job du dépanneur. Puis j'ai tiré une deuxième fois. Juste pour être sûr. Paf. Ah ouais, embarque. Ah ouais, embarque. J'ai essayé, tu sais, de jouer d'autres rôles dans le jeu des métiers. C'est pas moi qui voulais pas, c'est mes cousines. Ils disaient, ben non, t'es bon, toi, pour être le policier. Tu peux pas jouer d'autres choses, c'est toi qui joues la police. Ça peut pas être un hasard. J'étais bon dans le jeu. Oui, j'étais bon. J'avais tout mon kit, j'amenais même mes propres amendes. Je sais plus où j'avais entendu ça, que les policiers donnaient des amendes. Ça devait être à la radio ou à la télé, quelque chose comme ça. Ou c'était mes parents peut-être qui m'avaient dit ça. C'était peut-être ça, dans le fond. C'est peut-être une blague. Je me souviens. Une fois que ma cousine de la job sur le restaurant, elle m'avait pas écouté. J'avais demandé un grilled cheese, extra cheese. Puis elle m'a juste donné un grilled cheese. J'ai dit, où mon extra cheese? Puis elle a dit, on fait pas ça des extra cheese. Moi, j'ai dit à mon oncle, j'ai dit, je le savais pas, moi. Elle m'a jamais dit qu'elle était allergique aux amandes. Tu sais, je suis un policier qui suit les règles, oui, mais je suis compréhensif quand même. Avoir su avant qu'elle était allergique aux amandes, je lui aurais pas donné l'amande, tu sais, j'aurais dit c'est correct, je vais juste prendre un grilled cheese. Qui dans la police va être capable d'être compréhensif comme moi? Il est où l'agent qui sait quand il faut pas donner d'amende? Il est où l'agent qui est capable de deviner si les gens sont allergiques? Tu sais, en même temps, là, t'as le droit d'être croche, là. Agent Lafleur, là, comprend ça, là, que des fois dans la vie, là, c'est tough, puis on est un petit peu croche, tu sais. Mais l'affaire, là, c'est que si t'es croche de même, à un moment donné, là, ce qui va se passer, c'est que c'est les gens alentour de toi qui vont s'éloigner. Puis Agent Lafleur, il sait que t'as pas envie d'être isolé, là, comme ça, tu sais. Puis des fois, c'est difficile, tu sais. On a peur. Ben oui, c'est normal que t'aies peur. Des fois, Agent Lafleur aussi, il a peur, tu sais. Mais tu peux pas te laisser, là, te faire figer de même dans ta peur. À un moment donné, il faut que tu apprennes à donner du mien aussi, là. Tu sais, puis une affaire qui va arriver, là, c'est que le jour où tu vas te mettre à travailler, là, sur toi-même, là, tu vas t'apercevoir que tout le monde alentour de toi, ils vont le remarquer, puis tout le monde va vouloir t'aider. À commencer par moi, là, regarde, Agent Lafleur aujourd'hui, là, il te tend la main.
Regarde, on va y aller tranquillement. Ça va bien aller, OK? Bon. Juste se redresser un peu. Et voilà. C'est pas plus compliqué que ça, là. Ça, là, tu sais à quoi ça me fait penser, ça? Ça me fait penser, c'est comme Madame Suzanne elle disait. Des fois, là, ça te prend juste quelqu'un dans ton dos pour t'aider à te redresser. Au! Hey, tu viens de me mordre, là, toi, là. Non. Là, il y a des limites, là. Puis tu viens de dépasser les limites d'Agent Lafleur, OK? Agent Lafleur, là, quand il t'a dépassé ses limites, là, il rit plus. OK? T'es vraiment pas crédible, hein, comme police. T'as même pas un vrai gun. Puis t'as même pas d'uniforme non plus. T'es genre en pyjama sport. T'as pas non plus de formation. Monsieur Olivier Lafleur. Le service de police de Montréal, accompagné d'un comité de sélection, a terminé l'analyse de votre candidature. Nous aimerions vous dire que nous avons reçu beaucoup de CV et que le choix fut difficile. Malheureusement, ce ne fut pas le cas. Dès votre arrivée à notre poste, nous avons constaté votre manque de confiance. Nous avons d'ailleurs remarqué les sourires que vous faisiez à notre secrétaire. Si vous avez cru avoir une chance. Monsieur Olivier Lafleur, vous avez manqué votre rendez-vous avec votre conseillère en emploi mardi le 1er février dernier. Vous avez d'ailleurs reçu 3 appels visant à céduler un nouveau rendez-vous. On n'est toujours bien pas pour vous apprendre comment fonctionne un téléphone. Votre dossier sera donc déchiqueté en bouillie dégueulasse et jeté dans les toilettes des employés. Madame Suzanne Boisvert, nous sommes heureux de vous avoir eu comme cliente et d'avoir pu contribuer à mettre un peu de chaleur dans votre foyer durant toutes ces années. Vos paiements ont toujours été égaux et assidus. D'ailleurs, à ce propos, si vous pouviez signifier à l'employé qui vit chez vous d'en faire de même, nous vous serions éternellement reconnaissants. Nos plus sincères condoléances, les gens du gaz. Bonjour, vous avez bien rejoint la boîte vocale de Madame Suzanne Boisvert. Je suis dans l'indisponibilité de vous répondre. Vous pouvez me laisser votre nom, votre numéro de téléphone, ainsi que la raison de votre appel, et il me fera plaisir de vous rappeler dès que possible. Merci et à bientôt.
Quand je vais être une femme âgée, là, toute cette histoire-là, là, ça va être loin, loin, loin derrière moi. Ouais. Je vais me lever un beau matin, là, puis il va faire un beau gros soleil dehors. Je vais aller m'asseoir sur ma galerie, puis je vais me laisser griller là aussi longtemps que ça me tente. Puis après ça, je vais aller me faire couler un bain, puis je vais en faire des flocs à flocs, là, puis je vais mettre de la mousse là, jusqu'à temps que ça déborde du bain si ça me tente. Who cares? Puis après ça, je vais aller dehors, puis je vais me rouler dans l'herbe toute l'après-midi. Puis quand je vais revenir chez nous le soir, là, ben, je vais être fatigué, puis je me sentirai pas mal d'être fatigué même si j'ai rien fait de la journée. Ça va être l'heure du souper. Il m'a toute la sortir, là, toute la coutellerie. Il va avoir une assiette à chaque table, puis il va sortir là, la saucière, là, l'affaire à salade, toutes les petites fourchettes, les grosses fourchettes, les fourchettes à 2 bouts. Là. Toute l'affaire va être là, tu sais. Puis il va y avoir personne qui va venir souper. Parce que tout le monde va être mort. Mais ce sera pas grave. Je vais me faire là, un bon rôti de palette. Parce que je le mérite. Puis après, ouais, je vais aller me coucher. Puis là, je vais jouer à mon jeu préféré. Je vais penser à tout. Olivier? Je vais penser à toutes les personnes que je laisserais me toucher le visage. Puis après, je vais penser à toutes les personnes que je laisserais m'embrasser. Puis après, je vais penser à toutes les personnes que je laisserais me toucher l'oreille. Puis quand j'arriverai à 10, je m'endormirai. Je verrai mes mains et je me dirai, comme j'aimerais être un drap pour pouvoir être repassé, redevenir belle et lisse, m'accrocher sur la corde à linge et me balancer au vent, avec des petites pinces, celles qui pincent juste assez. Je serai une vieille digne. Pas là, une vieille là, qu'on sèche par culbutage dans la sécheuse. Non, non, non. On me mettrait sur un lit queen. Un lit à baldaquin. Et on ferait l'amour sur moi. Et on me dirait, tu es gênée, n'est-ce pas? Et je dirais, oui, je suis gênée. Car je suis si vieille. Et toi si jeune. Il n'y a pas d'âge pour aimer ma douce. À mes yeux, tu es la plus belle chose qui existe. Et lorsque je disparaîtrai, tu te souviendras de moi? Mais bien sûr, ma douce, je ne t'oublierai jamais. Et tu m'embrasseras sur le front. Et je redeviendrai une petite fille. Une toute petite fille, avec les cheveux longs, blonds.
Olivier, 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 Olivier. Ah, ça n'a pas de bon sens. Ben oui, hein. Toujours. Oh là 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 là. Bon. Ah, j'ai ça. Ah, moi. Et quand la nuit viendra. Pour toi. Mon Dieu m'a dit, c'est un grand secret, un grand secret d'amour de tous les temps, un secret d'amour. Je le garde avec regret et je suis toujours prêt d'échapper mon secret. Mon grand secret d'amour, Je le décrirai ensemble et sans détour qui présente l'amour. Mon grand secret d'amour, il ne sait pas se taire. C'est pour cela que jour mon fils va souffrir. Le bon Dieu m'a dit, je suis un secret, mais je meurs d'envie de dire mon secret. Au fond, j'aimerais, si par toi tu venais, me demander papa de te dire mon secret. mon grand secret d'amour, je le décrirai. Tu le partagerais, mon grand secret d'amour, il ne sait pas se taire. C'est pour cela qu'un jour, mon fils vint sur terre. Le bon Dieu m'a dit, mon grand secret d'amour, dans mon cœur c'est toi qui l'attends nuit et jour. Eh oui, 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 j'arrive, j'arrive. Que tu ne me quittes jamais, tu sais, je prendrai avec moi dans mon secret. Mon grand secret d'amour, je te le livrerai. Quand tu brûles chaque jour, il deviendrait ton secret. Mon grand secret d'amour, il ne sait pas se taire, et par toute la terre tu crieras. Mon grand secret d'amour. Ah oui. T'as des beaux cheveux. Ça te fait bien, ça te donne l'air plus jeune. T'es jolie, t'es une jolie personne, tu sais, puis
à l'extérieur comme à l'intérieur, là, les gens, ils aiment ça, jaser avec toi, tu sais. T'as du charisme, t'as de la jasette, puis t'as de la suite dans les idées aussi. T'es capable, tu sais. C'est ça que je veux dire, là, au fond, là. Regarde, on va faire une affaire avec toi, OK? Olivier, OK? O. T'es honnête? Hein? L. T'es bien élevé. Hein? I. Illigant. Ouais, illigant. V. T'as des belles valeurs. Ça, là, je l'ai toujours dit, t'as des belles valeurs. Bon. Le deuxième I, bon, là, on va passer, là. Fait que E. T'es entier comme personne. Une belle qualité, ça. R. T'as l'air un petit peu triste. Mais, moi, je le sais que c'est de la frime. T'as toujours été un bon menteur. Tu places toujours des mots contre triple là, quand on joue au Scrabble. Puis, tu sais, t'as de l'entrejambe, tu sais, puis t'es élastique aussi, tu sais, puis toi aussi, là, t'aimes ça, là, des fois, là, aller prendre des grandes marches, tu sais, puis tu te plains pas, tu sais. Je l'ai. Le deuxième I. T'es important pour Suzanne. Tu sais, moi non plus, là, j'ai pas réussi ma vie, tu sais. Puis ça, on s'en fout. C'est pas grave. Vraiment une petite discussion, une quinzaine de minutes. Vous êtes vraiment libre de rester si ça vous tente, de partir comme vous voulez. Vraiment, sentez-vous bien à l'aise avec ça. Mais on va être content si vous voulez rester un petit peu avec nous dans le salon de madame. Bon. Donc, on s'était proposé d'avoir une petite discussion avec le public. C'est vous. Donc, on va en
profiter, on va vous poser des questions. Ben, c'est une blague, mais c'est vrai aussi un peu parce que c'est la première fois qu'on présente ce spectacle-là dans sa forme telle qu'elle est en ce moment achevée à un public. Puis on est très curieux de votre réaction, puis on aimerait beaucoup avoir l'occasion d'en parler avec vous. C'est ce qui constitue pour nous l'essentiel de la partie laboratoire de ça. On a été accueillis par la Maison de la Culture quelques jours cette semaine pour finir des choses dans le show. Puis c'est surtout maintenant pour moi que l'expérimentation commence, c'est-à-dire se révèle. Rapidement, Jonathan Cusson, j'ai dirigé la création qui s'est faite en équipe, en semi-grande équipe de 6-7 personnes. Olivier Lancette, que vous avez vu. On fait partie d'un collectif de création qui s'appelle Au Cric après souper. On a fait plusieurs spectacles dans lesquels ce qu'on a cherché, c'est à repartir à peu près à zéro, c'est-à-dire à plus ou moins humblement réinventer le théâtre à chaque fois, avec ce que ça a de complexe. Donc c'est de la recherche qu'on fait. Avec Madame, c'est la première fois qu'on essaie un solo, et on a essayé de raconter une histoire d'une façon peut-être moins conventionnelle, avec des blocs. J'aimerais vous poser cette question-là tout d'abord. Ça raconte quoi pour vous? Je vais rester là, je pense aussi. J'apprécie. Tranche de vie d'interaction entre deux personnages. Merci. On va voir même peut-être plus un peu plus sur la fin, il y a peut-être un troisième. Ouais. Merci, intéressant. À la fois tranche de vie et interaction. J'ai vu une main derrière, je crois, mais c'est très sombre. Je veux. Toi, qu'est-ce que ça te raconte? Moi, ça me raconte plusieurs choses. Mais oui, je pense que j'aime bien le commentaire de la tranche de vie, la relation de deux personnes. Parce qu'il y a comme clairement quelqu'un qui est pas là, quelqu'un qui essaye de personnifier. C'est clairement les objets de quelqu'un d'autre, probablement d'une femme âgée. Puis ce rapport-là entre lui et elle, je trouve que c'est intéressant parce que ça apporte la couche qu'il y a peut-être une espèce de trouble de personnalité multiple. Là. On ne sait pas s'il y a vraiment eu une femme, une Madame Suzanne, qui a vraiment existé ou si c'est dans sa tête. Là. Effectivement, ce fait-là d'arriver à une espèce d'interaction, c'était une question qu'on se posait. Quel genre d'interaction on peut avoir en étant seul sur scène? Est-ce que ça peut seulement être entre le public et la personne? Voilà. De quelle façon ça peut être intéressant qu'il y ait qu'on sente plus qu'une personne, même s'il y en a une seule? J'ai vu une main. Oui, ben, je sais pas, j'ai comme l'impression que c'est un rendez-vous raté entre humains, un humain par rapport à sa vie, à ses aspirations. J'ai l'impression que c'est un peu une multitude de rendez-vous ratés qu'on assiste en tant que spectateur. Bon, personnellement, j'aime beaucoup ça comme terme. J'aime beaucoup les faux départs en général dans la vie, puis il y en a plusieurs dans le spectacle. Je trouve que rendez-vous raté aussi, c'est même dans le même groupe d'événements ou d'un événement, ça dépend. Moi, j'ai une déformation professionnelle. Je travaille en maltraitance personne aînée. Ouais. Puis que nous, on voit des cas de, je veux dire, de la vampirisation, c'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui s'incrustent dans la vie des personnes aînées, puis qui, justement, ils en profitent, ils restent là, ils prennent la bouffe, puis ils tassent la personne tranquillement. Puis des fois, c'est 2 étages, la personne aînée se ramasse dans le sous-sol, puis les autres, ils prennent l'étage au complet. Il y a des... Fait que moi, c'est juste ça que j'avais tout le long dans la tête. Je dis, il a fait quoi exactement? C'est ma déformation. Tellement intéressant. Merci, c'est terrifiant. Wow. C'est une bonne piste. Ouais. Pour la prochaine étape, ça pourrait être une ambiguïté. Ben, je vais lever ma main. Ah, ok. Ben, moi, je sais pas, j'ai l'impression que vous avez du talent, là. Ouais. Vous recueillez. On vous dit ce que vous avez envie d'entendre un peu, là. Moi, je suis un peu mêlé quand même. Oui, oui. C'est-à-dire que je retiens la façon de raconter une histoire qui soit différente, mais pas clair pantoute pour moi, là. Ouais. C'est des détails, mais tu sais, le petit jeu avec le bras, je lève le bras puis je lève plus le bras.
moi, ça m'a pris 4-5 minutes, j'ai repensé à ça pendant 4-5 minutes, j'ai la misère à suivre le reste. J'étais comme, attends, quand est-ce que ça va se résoudre, ça? Oui. Quand est-ce que. OK, commotion cérébrale, OK. Là, rendu à commotion cérébrale, j'ai fait OK, c'est pour ça qu'il pouvait lever le bras, mais il ne veut pas le bras parce que lui-même s'en rend pas compte. Là, je me suis dit, OK, non, c'est une convention théâtrale qu'on essaie d'installer entre moi puis l'acteur qui joue le personnage. Ouais. Je le sais pas. Ouais. Fait que je peux pas croire qu'il joue la madame, mais il est pas la madame. Donc il se prend pour la madame, mais la madame est où? Lui, ça va pas bien, il est pauvre gars. Ça, c'est entre lui et nous. Ouais. Parce qu'il s'adresse quand même à nous. Fait que je suis tout mélangé. Ouais. Je sais pas quoi penser. Ouais. Je trouvais qu'il y avait des belles choses dans le texte. Mais justement, la façon de raconter différente était vraiment différente. Ça, c'est réussi. Sauf que je ne sais pas était comment. Fait que je peux pas dire ah ouais, j'ai aimé ça, comment ça m'a été raconté. C'est juste que ça m'a été raconté d'une façon que je flotte puis je sais pas trop. C'est peut-être bien correct de même. Mais moi, je trouve ça vraiment très intéressant parce que pour moi, il y a tout le temps cette question-là quand on travaille sur un spectacle qui. En tout cas, je voudrais vraiment beaucoup me battre contre la pression que le public ressent, que j'ai ressenti des tas de fois, puis que j'entends ma mère en particulier exprimer quand elle va voir des spectacles, c'est d'être stressée de ne pas comprendre. Puis avec un spectacle comme ça, on active ça. Je pense que c'est sûr. Mais j'aime essayer d'être dans cette zone-là quand même parce que je trouve ça très problématique comme sentiment, parce que j'ai l'impression que c'est le meilleur sentiment pour faire partir les gens des salles que de se sentir stressé de comprendre. Il n'y a pas de stress. Je ne sais pas d'où il vient ce stress-là. Bon, c'est peut-être de jouer dans le bobo un peu. Puis la digression, c'est peut-être le motif le plus constant de ce spectacle-là. Et donc, je constate suite aux commentaires de monsieur que à chaque digression, on peut avoir perdu quelqu'un dès la première. Donc, mais il y a comprendre puis comprendre les règles. C'est pas Oui. la même chose. Oui. Comprendre les règles et les conventions qui nous sont proposées, ça, on est habitué à les décoder, à faire ah, Ouais. je comprends les règles, je peux jouer avec vous. Ouais. Là, la question que je vous pose, moi, c'est avez-vous voulu flouer les règles pour qu'il n'y ait pas de règles, pour pas qu'on les reconnaisse, puis c'est là-dessus que vous jouez, puis c'est ça qui arrive? Voilà, c'est la question. Peut-être que vous avez une réponse. Il y avait déjà une réponse en partie dans ce que tu as dit, je sais pas. Hein? ben, Mais ça, je pense que je souhaiterais ne pas répondre à cette question-là, au fond, parce que je la prends, mais. Ouais, mais peut-être moi, je peux peut-être répondre en partie du moins de mon point de vue d'interprète comme tel. Parce que c'est sûr que de par la forme de cette création-là, il y a justement plein de questions qui se posent. On ne sait pas dans la mesure jusqu'où c'est vrai ce qu'il nous dit, quand est-ce qu'il nous ment, est-ce qu'il est conscient justement la blague du bras. Après ça, il nous raconte pendant 15 minutes la blague du gars qui est rentré dans la police est tassée, il est rentré dans le mur, ça devient un drame. Est-ce que pour lui c'est un mensonge ou est-ce que c'est vrai? Puis moi, en tant qu'interprète, mon travail, je pense, que j'essaye de faire, c'est que malgré le flou de tout ça, c'est d'essayer que ça transparaisse que pour lui, ben, c'est la réalité. Même si c'est un mensonge, pour lui, c'est vrai, quand il le dit, t'sais. Puis je sais pas si pour le public, ça se transmet, mais j'ai l'impression que c'est peut-être une porte d'entrée d'aller vraiment jouer les choses pour vrai, puis pas les escamoter, pas les jouer pour de la façon ou le concept de jouer la chose, mais à chaque blague d'y aller à fond, puis le gars, il croit à son affaire, tu sais. Ça me fait méditer, en fait, très vite, mais méditer très vite, ce qui n'est pas reposant, mais quand même. J'ai l'impression qu'Olivier, de par son métier, doit répondre à toutes ces questions-là. Moi, personnellement, de par mon goût comme public, quand je sais ce que je suis en train de voir, je commence à m'ennuyer. Fait qu'en travaillant ensemble, à lui répondre au plus de questions possibles et moi à écarter le plus de réponses possibles, on se situe dans cette zone-là qui est celle dans laquelle vous nous avez attrapés ce soir. C'est plus un constat qu'une réponse. Sinon, peut-être, on peut peut-être leur passer la balle si eux, ils ont des questions, jamais. C'est ce genre de réponse-là qu'on donne. Fait que je l'ai averti. Non, mais j'allais juste dire, c'est un peu aussi une question de public. Tu sais,
ça, savoir l'histoire, les affaires à l'américaine, tu sais où ça s'en va. Tu sais. Fait que si t'aimes ça, c'est parfait. Mais justement, si tu ne cherches pas à comprendre, tu veux pas être perdu, à ce moment-là, ça devient un inconfort. Fait que moi, je dirais plus c'est en termes de peut-être public averti, dans le sens que si on le sait dans la description que c'est un peu comme ça va probablement attirer peut-être le genre de public qui aime ça. Puis ça va avertir ceux que, attention, là, vous allez être perdus. Fait que je pense que c'est un peu ça le dosage, parce qu'il y a un public pour ça aussi. C'est super intéressant. Autant je suis forcé de me poser la question, les gens qui préfèrent être perdus, si on les dit, venez, vous allez être perdus, ils vont dire non, je sais c'est quoi. Ils sont tellement contraireux, tu sais. Moi, c'est une semi-question en fait, mais c'est pour rebondir un peu sur ce que le monsieur a dit là-bas. En fait, c'est parce que moi j'ai vu la version d'avant qui avait été captée, puis Donc, 2020. ouais, c'est vu sur la relève. Puis, en fait, aujourd'hui, je m'attendais un petit peu à. Je savais le genre d'objet que je m'en venais voir. Puis, quand même, tu sais, je me suis rattaché en fait plus à l'idée. En fait, je cherchais encore quand même une trame, là, une histoire là-dedans. Puis, je me suis plus rattaché en fait au fait qu'il va à l'hôpital à un moment donné, puis que ça. Je sais pas, on dirait qu'aujourd'hui, ça a comme fait basculer. Pour moi, ça plus dans le drame que la première fois que je l'avais vu, où j'étais comme ah c'est drôle, c'est vraiment absurde, je comprends rien. Donc je me demandais, c'est quoi, qu'est-ce que vous avez travaillé plus à cette création-là? Ouais, qu'est-ce que, en fait, ouais, à cette étape-ci, qu'est-ce que vous avez travaillé, puis qu'est-ce qui a changé? Pas beaucoup d'ajouts dernièrement. Ce qu'on a essayé les endroits où on a essayé de rajouter des choses, de faire des modifications, c'est plutôt dans les lettres qu'on entend lues nous apportent un peu plus d'informations sur le contexte. Fait que ça a été plutôt ça sur lequel on a essayé de plancher, de donner un petit peu plus de pistes à ceux qui veulent en avoir un petit peu plus d'éléments. On n'est pas allé particulièrement plus dans le drame ou particulièrement plus dans un autre ton. C'est plus une question de quantité d'informations qu'on passe. Puis on retourne quand même aussi dans le détail, le luxe d'avoir travaillé ce projet-là sur plusieurs étapes, c'est de pouvoir laisser les choses se reposer, puis revenir un an plus tard, puis les refaire, puis voir s'il n'y a pas des nouvelles questions qui apparaissent. Puis souvent, c'est pas tant d'ajouter tant que ça des nouveaux morceaux, mais c'est de retravailler sur ce qui est déjà là, puis d'ajouter d'autres couches ou d'ajouter des nouveaux détails ou préciser le jeu, là. Voilà. Évidemment, le travail de l'interprète, c'est aussi de continuer tout le temps à préciser ces choses-là. Fait il y a forcément un travail dans le sens du drame qui continue de se faire. Comment vous avez travaillé cette transition, ce passage d'une scène à l'autre, d'un personnage à l'autre, pour éviter ce que vous parliez tantôt de l'ennui? On a senti le flow du début jusqu'à la fin, mais il y avait une succession de scènes, une succession d'épisodes. Ces transitions, comment vous... C'est allé dans plein de directions. C'est assez difficile de répondre à la question. Dans le temps, on dit que c'est une bonne question. Donc, je vous le dis, c'est une vraiment bonne question. Par ailleurs, il y a une sous-question dans votre question qui m'intéresse beaucoup. Vous avez parlé d'ennui. Puis, je ne sais pas si on a évité l'ennui. Moi, je continue de regarder le spectacle-là puis à m'ennuyer par moment. Puis, j'ai l'impression que ça fait partie de la... Je trouve ça important. S'ennuyer, se raccrocher, blablabla. Donc, je n'ai pas personnellement cherché à éviter l'ennui, cherché à la balancer. Et dans les transitions entre les moments, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, c'est sûr que pour ce spectacle-là aussi, d'emblée, on voulait travailler le rapport entre le texte et l'image. Ce qui nous a amené à écrire beaucoup de matériel, à improviser beaucoup, à faire des choses qu'on a coupées et tout. Fait notre travail a été beaucoup sur créer des tableaux. Puis c'est après qu'est venu le travail de les lier, puis de trouver une logique, puis une espèce de chemin dans tout ça. Puis je pense que
un certain degré, c'est aussi ma job, tu sais, de voir quand on juxtapose un bout puis un autre, de voir, tu sais, est-ce que ça se peut, puis si ça se peut comment, là, ou de où le personnage part, puis qu'est-ce qui fait que à la fin d'un moment où il raconte quelque chose, qu'est-ce qui fait que tout d'un coup il pourrait passer à l'autre. Puis là, moi, c'est un peu ma job de dire, ben là, je pense que c'est un peu étiré, je pense que ça va être difficile de passer à l'autre. Fait que si vous avez senti un certain flow, ben je pense que c'est comme ça que c'est arrivé. C'était à force de l'éprouver, puis d'essayer de voir qu'est-ce qui pourrait faire que ça bascule vers la prochaine action. Parce qu'on est parti d'une recherche qui était beaucoup, beaucoup plus découpée que ça l'est pour l'instant. On était parti sur l'idée, ça serait quoi quelqu'un qui, à la façon des personnes âgées qu'on a autour de nous, nos grands-mères en particulier, qui essaie de garder l'attention de son public en faisant plein de facéties les unes après les autres qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Donc, la première version de ce spectacle-là, il y avait un tour de magie, il y avait du stand-up, donc ça passait comme ça, sans aucun lien, sinon que celui de conserver l'attention. Entre-temps, il y a du chemin qui s'est fait, puis une histoire qui tranquillement est apparue. Mais je pense que c'est le temps qui crée cette fluidité-là à laquelle on arrive. J'ai des doigts qui se lèvent, je pense que ça signifie qu'il faudrait qu'on se quitte. C'est pas de même tout le temps dans la vie, mais ce soir, c'est ça que je veux dire quand les gens lèvent les doigts. Merci énormément d'être venu. Merci.